Le complot de Tene Birahima Ouattara dit la fiole contre le Mali qui peut emporter Alassane Ouattara. Le pharaon est en colère et dans un profond dilemme. Il s'est senti humilié lors de son dernier séjour en terre française par la faute de ses hommes de confiance et il voulait faire payer cela très cher à ceux qu'il croyait coupables. Son courroux était tel que tout le monde se demandait quelles seraient les têtes qui allaient être les premières à rouler par terre. En effet, profitant de son dernier séjour en terre française pour ses vacances d'été dans son domaine seigneurial de Mougins, le chef d'État ivoirien voulait faire d'une pierre deux coups, se bronzer et obtenir un rendez-vous avec Emmanuel Macron. Il voulait profiter de ce tête-à-tête pour convaincre son patron, le président français, d'user de son poids et de son influence à l'ONU pour obtenir une résolution contraignante contre le Mali, laquelle résolution ordonnerait au gouvernement malien de libérer sans délai les 49 militaires ivoiriens détenus dans ce pays. Il tenait absolument à transférer le conflit sur le terrain international et ainsi faire endosser sa querelle par la communauté internationale. Mais il ne put accomplir son dessein à son grand désarroi. Éprouvant toutes les peines du monde à se faire recevoir par le président français, il reçut par contre la visite de certains collaborateurs de ce dernier, dont les patrons des services de renseignement. Face à son insistance pour rencontrer Emmanuel Macron, afin de le convaincre de charger son palabre, comme on dit en Côte d'Ivoire, il reçut une véritable douche froide. En effet, les collaborateurs du président français lui ont présenté un certain nombre d'éléments matériels, concrets et tangibles, qui indiquent sans le moindre doute que des militaires ivoiriens étaient effectivement au centre d'un projet de déstabilisation du Mali. L'octogénaire supermenteur est tombé des nues quand il a constaté que certains de ses chefs militaires avaient bel et bien pris sur eux la responsabilité d'engager des opérations clandestines en territoire étranger, sans son aval, a-t-il laissé entendre. Ébranlé par ces révélations, le pharaon éburnien ne sait plus quoi faire. Il est tout simplement humilié. Ainsi, ses propres soldats veulent provoquer la guerre avec un autre pays, sans que lui-même n'en sache rien. Peut-on penser que ces hommes voulaient être plus royalistes que le roi? Pour lui, trop était trop. Il fallait que des têtes soient coupées et que cela serve de leçon à tous ceux qui voudraient s'émanciper de son autorité. Les services de renseignement français ne lui donnèrent pas de nom, mais lui indiquèrent clairement que de très hauts responsables proches de lui sont impliqués dans ce complot. Le dictateur des lagunes ne savait pas que ces paroles le touchaient directement. En vérité, cette affaire de déstabilisation est plus que réelle. Elle avait été goupillée visiblement par son chef d'état-major particulier, le général Diarassoba Bakary, et son ministre de la Sécurité intérieure, le général Vagondo Diomandé, à l'instigation de son propre petit frère, le ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara dit la fiole, appuyé par Yaya Ouattara, le neveu de ce dernier, membre des services de renseignement de la présidence et homme des faux coups fourrés de la République. Sans savoir qui allait subir son courroux, Alassane Ouattara écourta ses vacances et retourna à Abidjan au comble de la fureur. Il voulait frapper fort, et tant pis si c'est le chef d'état-major général des armées, le général Doumbia Lassina, qui devait être le premier frappé. Il lui fallait taper fort pour rétablir son autorité. La nuit même de son retour en Côte d'Ivoire, une réunion d'urgence a été convoquée à son domicile pour, dit-on, clarifier les choses. Après avoir écouté toutes les parties et exposé les preuves que lui avaient présentées les Français, le despote ivoirien a compris que le seul et vrai responsable de cette situation, c'est bien son propre frère, Tene Birahima Ouattara dit la fiole. C'est lui qui a pris la responsabilité de mener une opération clandestine au Mali pour déstabiliser le régime, c'est-à-dire renverser ou faire assassiner le colonel Assimi Goïta et faire libérer les 49 soldats détenus. Pour cela, il y a entraîné avec lui les généraux Diarassoba Bakary, Vagondo Diomandé et les services de renseignement présidentiels. En clair, la fiole a saisi la rotation des 49 soldats présentés à tort comme faisant partie des NSE pour introduire des armes illégalement au Mali. Notre source affirme que les 49 militaires n'étaient pas tous informés du projet d'assassinat du colonel Assimi Goïta. Leur mission a servi de prétexte pour introduire beaucoup d'armes au Mali. Selon les mêmes sources, l'arsenal saisi par les autorités maliennes n'avait aucun rapport avec une mission de sécurisation. C'était clairement du matériel de combat sophistiqué.
À qui donc cet arsenal était destiné? À des soldats félons, réputés évoluer dans les cercles du pouvoir malien. Ces militaires sont en contact avec le pouvoir d'Abidjan par le canal de certains hommes politiques maliens réfugiés en Côte d'Ivoire. D'autres canaux de communication existent également entre eux. Leur approche doctrinale de la situation est simple. Comme aucune médiation ne semble aboutir, la dernière option qui reste est la violence, c'est-à-dire le meurtre du président de la transition ou un coup d'État sanglant qui renverserait le régime et instaurerait une dictature militaire sous l'ombre tutélaire d'Alassane Ouattara. L'octogénaire supermenteur est resté bouche bée, complètement tétanisé. Alassane Ouattara voulait frapper fort, mais il se rend compte qu'il risque de retourner son propre couteau contre lui. Il ne veut pas prendre le risque de limoger son propre frère, qui dans le contexte actuel fait partie de ceux qui lui sont les plus fidèles. Il ne veut pas perdre cet allié loyal. Sa ferme intention de sévir vigoureusement resta donc sans suite. Aigri et dépité, il avait décidé d'aller cuver sa rage à Assini. Malheureusement, une tornade l'en a chassé et il a dû regagner son domicile abidjanais où il a été contraint de ruminer sa colère et sa déception. Il a appelé la fiole pour lui dire que par sa faute, il avait été humilié publiquement et que cela, il ne lui pardonnerait jamais. Téné Birahima Ouattara dit la fiole, qui voulait se donner des airs de grand stratège, comprend qu'il a joué gros et qu'il a perdu. Il cherche donc à apaiser la colère de son grand frère, mais n'a pas encore trouvé la solution pour régler la situation. Dans tous les cas, à la faveur des précédentes rotations, des armes de guerre ivoiriennes sont rentrées au Mali et Dieu seul sait à quoi elles serviront dans ce pays. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.